بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes. Vous le savez, c'est bon. Mais on ne cessera jamais de le répéter. Les gens n'arrêtent pas de se dire qu'ils se détestent. Ils font tout pour le montrer et le démontrer. Ben moi, je ne cesserai jamais de vous dire que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis aussi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel pacte de miséricorde, quelle salutation, quel système de pensée basé sur les bénédictions et les excellentes valeurs de l'islam. Je n'oublie jamais mes frères et sœurs en humanité, de qui j'ai beaucoup appris, pour qui j'ai beaucoup d'affection, et pour qui je souhaite le meilleur. Qu'est-ce que le meilleur? C'est quoi le meilleur? Qu'est-ce qui peut nous arriver de mieux dans cette vie? C'est rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la foi, la certitude totale en l'existence d'un créateur, Allah, d'une parole de ce créateur, véridique à la perfection, le Coran, et d'un messager, exemple, modèle absolu pour l'humanité, miséricorde pour l'humanité, pour les humanités, pour l'alamin, pour les mondes, qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À toi, mon frère, ma sœur en humanité, de te débarrasser des virus qu'on t'a inculqués subtilement depuis des générations et des générations. On te l'a inculqué à toi, mais depuis des générations et des générations, pour que tu puisses enfin te déployer sincèrement. Qu'Allah t'accorde les délices infinies de la guidée islamique. Ce matin-là, j'ai vu c'est pas ce matin, il y a 1 heure à peu près, j'ai vu un message de mon bien-aimé Vincent Souleyman, posté par Ibrahim Mathieu, qu'Allah le bénisse, sur la page de l'Oasis de l'excellence, Mohammed la miséricorde pour les mondes. Ce message a attiré mon attention. Vincent, qu'Allah te bénisse, qu'Allah t'aime. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu le sais bien, Vincent Souleyman, depuis le jour où j'ai eu l'honneur et le bonheur de te rencontrer il y a quelques années, si je te rappelle, au Bourget. À l'époque, j'avais un stand, j'avais rencontré ce frère. Depuis ce jour-là, je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelqu'un qui s'est consacré à la science islamique, qui a donné beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, pour mériter le titre d'étudiant en sciences. C'est ce que j'ai vu sur sa page, qu'Allah le bénisse. Donc là, tu es un étudiant en sciences, masha'Allah, sincère et pur, qu'Allah te bénisse. Et personnellement, je t'aime beaucoup en Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai eu l'occasion de te le dire plusieurs fois, alhamdulillah, et je suis très désolé que j'ai toujours pas pu t'appeler au téléphone. Je t'ai demandé ton numéro de téléphone depuis un moment, et j'ai pas pu t'appeler encore. Qu'Allah mette la baraka dans nos vies. Donc notre frère nous dit, c'est devenu la mode de taper sur les imams, les prêcheurs, les savants, etc. Il faudrait qu'ils se positionnent toujours contre le système et l'État, sinon ce sont des vendus, des imams de la République. Donc Vincent Souleyman, il nous dit ça. Oui, il y a des gens qui utilisent l'islam pour leur intérêt personnel, qui sont utilisés par ceux qui voudraient vider l'islam de sa substance
et ils trahissent le message. Mais pour les autres, en effet, le système dans lequel nous vivons est loin de l'idéal islamique. Ce qui est le cas pour à peu près tous les pays du monde. Mais c'est notre réalité, qu'on le veuille ou non. À partir de là, que voulons-nous? Construire un avenir pour la communauté ou ne faire que se plaindre et être négatif? On ne construit rien en étant constamment contre et en s'excluant. Les imams et prêcheurs doivent composer avec cette réalité et construire un cadre dans lequel le musulman peut vivre sa religion. Et donc savoir ce qui est prioritaire en islam et ce qui est secondaire. Ce sur quoi on ne transige pas et ce sur quoi on peut faire des concessions pour que la Ummah obtienne un bien plus grand, etc. Il se retrouve entre le marteau et l'enclume, entre la pression des musulmans, souvent bien ignorants de leur religion, et la pression du contexte. Font-ils des erreurs? Oui, bien sûr. Et leur position est, croyez-moi, difficile à tenir. Mais les musulmans doivent les soutenir, les conseiller, œuvrer pour l'union et non la division. Et ils devraient aussi admettre qu'ils ne connaissent pas la profondeur de la science. Entre parenthèses, même s'ils regardent des vidéos et reçoivent des snaps de rappel. Donc qu'ils fassent confiance à ceux qui l'ont étudié. Il y en a assez que certains qui ne font rien, qui ne connaissent que les balbutiements de la religion, tu es gentil, tu es Vincent, qui se sont fait leur islam perso en fonction de leur vision personnelle, dénigrent ceux qui œuvrent et s'engagent pour l'islam dans l'un des pays les plus islamophobes, alors qu'ils auraient pu avoir une vie tranquille comme tout le monde. Normalement, il n'y a rien à rajouter. Qu'est-ce que je vais rajouter à ça? Donc, c'est une parole de sagesse, masha'Allah. C'est une parole de juste milieu, masha'Allah. C'est une parole d'équilibre, masha'Allah. Et c'est une parole de quelqu'un qui a bien affiné sa courbe d'expérience et qui a eu le recul nécessaire sur la da'wa dans le monde et plus particulièrement en Europe, en France. Mon jeune, qu'Allah te bénisse, mon ami, mon fils, ma fille, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, souvent, le problème est simple. C'est que nos frères et sœurs n'ont pas encore vu et compris ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait ou a essayé de faire. Le problème est ça. Il y a des choses simples dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Simples, très simples. Mais je vois que la majorité des jeunes qui attaquent l'autre quel qu'il soit, et surtout les imams, les prédicateurs, les prêcheurs, les savants, ne savent pas des choses simples, ne connaissent pas des choses simples, n'ont pas été imprégnés par des choses simples, qui traduisent finalement ton tawhid et ta foi. Donc qu'est-ce qui traduit ton tawhid et ta foi? Qu'est-ce qui me permet à moi de dire, lui il a compris, peut-être son tawhid et sa foi? C'est ce qui apparaît derrière, c'est ton comportement, c'est ta manière d'être avec toi-même, avec Allah, avec toi-même, avec les autres. Si tu passes ton temps à insulter quelqu'un, sachant que ce quelqu'un se déploie pour Allah, son cœur, laisse-le entre lui et Allah. Ça, c'est pas ta spécialité. Ça, c'est la prérogative d'Allah. C'est la spécialité d'Allah. Donc, n'entre pas dans son cœur. À partir du moment où lui, il se déploie, et toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Le strict minimum de ce qu'il faut faire, c'est avoir la gratitude pour lui, pour ce qu'il fait. Avoir le respect pour ce qu'il fait. Mais ta non-connaissance de la religion d'Allah fait que, si je te dis, en islam, le kadhib est haram, par exemple, c'est enraciné, normalement. N'importe quel musulman sait que l'islam est le mensonge est haram. Mais toi, tu mens à longueur de vie, à longueur de journée.
Mais tu n'as pas été imprégné finalement du message coranique et prophétique. Donc on n'a pas fait le nécessaire, et tu n'as pas fait le nécessaire pour t'inculquer cette valeur. D'accord? Il y a des choses simples. La médisance est strictement haram. La médisance est strictement haram. Mais tu n'as pas été imprégné dans ça. Tu ne sais pas ça. Tu n'as pas ce code d'honneur islamique. La calomnie, c'est strictement haram. Voir le mal en l'autre, ça veut dire entrer dans mon cœur à moi et dire, il se déploie pour telle chose. Il se déploie pour tel intérêt. D'accord? Donc le problème, moi, de toute cette jeunesse et de toutes ces générations de jeunesse que je vois, subhanallah, attaquer. Mais c'est simple. Rapidement, tu me donnes, moi, ce qu'il faut pour te dire que tu es un ignare pur, que ton tawhid est zigzagué, que tu n'as peut-être même pas encore su ce que c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu peux me l'expliquer dans des livres, mais tu n'as pas compris ce que c'est. Malheureusement. Parce que parmi aussi ceux qui attaquent, on peut avoir des gens qui ont beaucoup étudié. L'histoire n'est pas étudiée ou pas étudiée, les amis. L'histoire, c'est ouvrir son cœur à Allah et à son prophète. Et prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Voilà. Ni plus ni moins. Mais ça, je remarque, moi, depuis très très longtemps, que beaucoup de monde n'ont pas ça. C'est pour ça que j'ai toujours défié, moi, les gens, dans les mosquées, en leur disant, les amis, on vient de faire Salat al-Maghrib. On vient de la faire, très bien. Vous avez dit Allahu Akbar. Chacun de vous est parti dans quoi? Dans quoi? Dans l'argent, dans les problèmes, dans beaucoup de choses, dans les femmes, dans les bêtises, dans les pavillons, dans les... Tout, sauf Allah. Ça, c'est un défi. Attention. Majoritairement, la plupart sont partis dans tout, sauf Allah. Donc, je leur dis, votre prière à vous, les amis, votre prière à vous ne m'intéresse pas personnellement. Ne me permet pas, moi, de savoir qui es-tu vraiment. Ça, c'est entre toi et Allah. Moi, qu'est-ce qui me permet de savoir qui es-tu vraiment? Il est où ton tawhid? Il est où ta aqida? C'est comment tu as traduit tout ça. Donc, dès que tu vois, allez, règle, dès que tu vois quelque chose qui s'appelle un musulman, appelons-le quelque chose bizarre qui s'appelle un musulman, attaqué à droite et à gauche, voici la règle, je te la donne. Dis-toi qu'il n'a rien à voir avec l'islam. Appelle-le dal le mudil entre toi et toi-même. Appelle-le zindiq. Appelle-le fasiq, pervers. Appelle-le ce que tu veux. Mais s'il te plaît, sache qu'il n'a rien à voir avec le strict minimum du comportement islamique. Règle. Allez, je pousse le raisonnement à l'extrême et je vous la donne. Moi, dès que je vois quelqu'un bouger dans tous les sens, et on les voit dans tous les milieux des musulmans. Il y a parfois des gens qui ont beaucoup étudié, mais tu le vois, ce qui bouge dans tous les sens, le pauvre. Il doit toujours être contre l'autre. Moi, ce que j'ai aimé, moi, avec Vincent Suleiman, c'est que quand je l'ai rencontré, la première fois, subhanallah, j'ai vu de l'apaisement. Il y a des gens qui, leur cœur, ce qu'il y a dans leur cœur, apparaît sur leur visage. Tu vois la bonté, la douceur, la gentillesse, l'équilibre, le juste milieu, alhamdulillah. Mais tu as des gens que quand tu le rencontres, quel que soit son savoir, parfois ils ont appris le Coran par cœur, mais ils ont ces caractéristiques de ces gamins-là. Il doit toujours te détester. Il doit toujours t'envier. Il doit toujours être jaloux de toi. Il doit toujours, quoi que tu fasses, il va toujours essayer de voir dans n'importe quel geste ou parole que tu dis, le mal, le pauvre. D'accord? Il doit toujours, mesquin, t'analyser au bout de 10 ans par rapport à une parole que tu as dit il y a 10 ans que lui n'a pas compris en plus. D'accord? Donc là, je vous parle de gens, subhanallah, qui ont étudié, qui ont kibru fir'aun, comme disait l'autre. Donc ça, des gens qui ont étudié. Il a passé 10, 15, 20 ans dans l'islam. Donc ce n'est pas une question d'étudier ou pas. C'est une question, mon ami, comment tu as traduit ta crainte d'Allah et ton amour d'Allah dans ton comportement. Il y a des choses, des piliers centraux, des colonnes vertébrales de ta religiosité, de ta foi. Donc reviens à ce que tu n'aimes pas trop
quand tu attaques la da'wa des prêcheurs, là-bas finalement, reviens au début. Ouvre n'importe quel livre qui parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prends les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la médisance, sur la méchanceté, sur l'ouest-ouest, sur le fait de voir le mal dans l'autre, sur le fait d'envier l'autre, sur le fait d'être flemmard et reprocher à l'autre son mouvement. Tout ça, d'accord, étudie-le au maximum et regarde ton âme par rapport à ces recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vois que ton âme trouve ça phénoménalement élevé et finalement elle adhère à ces valeurs très facilement, dis-toi ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. Par contre, si tu vois que tu étudies ces choses-là, que tu écoutes ces choses-là et ça ne te fait ni chaud ni froid et que tu n'arrives pas à les intégrer, dis-toi que tu es un munafiq, un égaré, un dal, un modil à toi-même et modil à tout ce qui bouge autour de toi. Tu deviens un mal absolu. D'accord? Donc à ce moment-là, pleure sur toi-même et essaye, dis-toi mon ami, pas simple. Je suis pas simple, j'arrive pas à adhérer à des valeurs pures de la fitra. J'arrive pas. Donc mon âme est difficile, il n'est pas simple. Donc je vais consacrer toutes ces attaques que je fais contre les autres, je vais les consacrer à moi. Et je vais laisser le monde tranquille. Maintenant, je dois vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Reprenons maintenant le message au début. C'est devenu à la mode de taper sur les imams, les prêcheurs, les savants, etc. Il faudrait qu'ils se positionnent toujours contre le système et l'État, sinon ce sont des vendus, des imams de la République. Donc, Naam, c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde attaque, tout le monde, toute tendance confondue aujourd'hui, attaque celui qui se déploie, celui qui s'implique, celui qui fournit un effort. Habibi, tu n'as pas de hasanat, simple, voilà, donc simple dans l'islam quand tu débutes. Tu n'as pas de hasanat malheureusement, d'accord? Et tu es tellement malheureux, d'accord? Tu es tellement malheureux dans ta vie, le pauvre, que tu t'attires encore des problèmes. C'est-à-dire que tu n'as pas de hasanat. Et tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette les sayyi'at de ces gens que tu attaques sur ton dos pour te mettre en enfer. Enfin, hadith. D'accord? Donc, imagine des gens qui sont venus avec des milliards et des milliards de hasanat, des montagnes de hasanat, avec lesquels toi tu ne peux pas te comparer du tout. Rien, tu es rien, malheureusement. Et Allah les a mis en enfer à cause de leur bouche. D'accord? Donc, n'importe quel musulman qui commence dans l'alphabet de l'islam, intègre ça. Donc, il se méfie de sa bouche. C'est elle qui le met en enfer. Hadith. Donc, tout ça, toi, tu l'as pas vu. Et quand tu l'as vu, tu étais distrait. Et ça ne t'intéressait pas. Et tu trouvais ces valeurs-là. Pourquoi ces imams n'arrêtent pas de nous parler du comportement? Parce que c'est la chose la plus difficile, et la plus douloureuse, et la plus dure à faire introduire dans le comportement de quelqu'un. Quel qu'il soit. Quelles que soient ses études. Quels que soient ses diplômes. Quelle que soit son expérience de vie. C'est vrai, le comportement, hein, le strict minimum, et le summum du musulman aussi, ça, ce n'est pas simple. Il y a des âmes, il faut passer pas mal de temps à leur inculquer, réinculquer. Donc, tu attaques, tu as tendance à attaquer, tu as tendance à te jeter sur ton clavier, dis-toi, tu as trahi Allah, tu as trahi son prophète, et tu as insulté Allah et son prophète. Point barre. Donc, tu te penses, le pauvre, brillant, et tu penses que tu as insulté des humains, Allah, tu n'as fait que insulter Allah et son prophète. Point barre. Parce que tu dis à Allah et son prophète, le summum qu'Allah a voulu, c'est un comportement pur de la fitra, sincère, un comportement élevé, un comportement raffiné, d'accord? Où il n'y a pas le mensonge, où il n'y a pas la médisance, où il n'y a pas la méchanceté, où il n'y a pas l'injustice, où il n'y a pas l'entêtement, où il n'y a pas la noirceur, où il n'y a pas voir le mal dans l'autre. Ben, tu donnes une indication sur toi et tu trahis le message. Ça marche. Cette histoire de se positionner contre le système, donc je dois toujours sortir dans la rue et dire je me positionne contre le système. C'est beau. Simpliste et beau. Simpliste et beau. Malheureux. Et malheureux, subhanallah. Quand on descend à ces niveaux-là, c'est malheureux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je me rappelle,
de Amr ibn al-As en Égypte, en Palestine, ou les Fatihoun de l'Indonésie, et qui partent en entrée de jeu, dire à l'autre tout ce que vous êtes, et anti-islam et contre l'islam. On doit passer nos vies à nous positionner contre vous. Masha'Allah, 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 Masha'Allah. Quelle est la priorité des priorités dans ce pays? Qui te donne quand même le droit, d'accord, et la possibilité d'appeler les citoyens à l'islam. Tu peux faire ce que tu veux pour appeler les citoyens à l'islam. La priorité des priorités, c'est quoi? وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc, Allah n'a créé les ins et les djinns que pour l'adorer. À toi d'amener le maximum de personnes à cette raison d'être qui est l'adoration. Point barre. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour ça? Quel que soit le prêcheur, quel que soit le prédicateur, et quel que soit l'imam, d'accord? Sa priorité de priorité, c'est quoi? Bah, c'est d'être la cause, Inch'Allah, de ta guider à toi et de la guider des autres. Et ton rôle à toi aussi, la meilleure chose que tu as en commun avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Al-balagh. Al-balagh. La transmission du message. Donc, tu viens chez des gens dans leur pays, tu leur dis, je suis contre tout ce que vous êtes. Votre système est minable, il doit partir en enfer, et il n'y a rien à tirer de lui. Kadib. Kadib. Et tu trahis le message d'Allah et de son prophète. Yallah. Yallah. Direct. Non. Tout ce qu'il y a dans ce pays, d'accord? Appelons-le islamophobe ou appelons-le ce qu'on veut. Et comme la règle qui s'applique sur toute la terre, il y a du bien, il y a du mauvais, il y a du bon, il y a du mauvais. Point barre. Et il y a, alhamdoulilah, un cadre dans lequel tu peux appeler le maximum de personnes à Allah. Tu as appelé combien de personnes à Allah? Et tu as pu influencer par ton comportement et ta foi combien de personnes? Niet, zéro. Ouelou. Au contraire, maintenant la question, tu as fait fuir combien de personnes d'Allah? Allez, je vous dis, chacun de vous se pose cette question. Combien de personnes j'ai fait fuir d'Allah et de son prophète? 1000, 2000, 10 000. Combien? Ben, chacun de vous voit comment il est. Aussi simple que ça. Comment tu es avec ta famille, comment tu es avec tes voisins, comment tu es sur les réseaux sociaux. Chaque mot que tu écris peut faire dire à quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas malheureusement, berk cette religion. Berk les membres de cette religion. Regarde-les comme ils sont. Donc, dans l'époque et l'ère des réseaux sociaux, mon ami, tu as fait fuir beaucoup de monde de l'islam. Eh oui, les amis. Donc, avant d'écrire et avant de se jeter à attaquer les autres, pose-toi. Maintenant, celui que tu attaques, Habibi, maintenant je te pose la question. Combien celui que tu attaques, combien de personnes celui que tu attaques a aidé à devenir musulman, à rectifier son islam, à se remettre en cause, à quitter un état suicidaire, à quitter un état dépressif? À combien de personnes? Réponds. Donc là, tu ne sais pas. Peut-être 6 000 aussi. Peut-être 10 000. Peut-être 20 000. Tous ces gens-là, qu'une personne a été la cause pour leur guider, Habibi, ben ça se rajoute à sa balance de ses hasanat à lui. Quand toi tu l'attaques, lui il a été la cause de la métamorphose de milliers de personnes. Il a équilibré des milliers de personnes. Il a stabilisé des milliers de personnes. Il a apporté le comportement à des milliers de personnes. Il a expliqué l'excellence comportementale du prophète sallallahu alayhi wa sallam à des milliers de personnes. Donc toute leur œuvre à eux se rajoute à la balance de ce bonhomme. Va étudier le Coran et la Sunna. Donc tu vois donc quel pétrin tu es. Deuxième paragraphe. Oui, il y a des gens qui utilisent l'islam pour leur intérêt personnel, qui sont utilisés par ceux qui voudraient vider l'islam de sa substance et ils trahissent le message. Surprise, comme disait Haroun.
Surprise! L'humain, quel qu'il soit, je te parle. Moi, l'autre jour, je faisais un rappel, une khutbah de Jumu'ah sur la confiance en Allah, tawakkul. Et j'ai dit, aux gens de la mosquée, vous pensez mutawakkiloun, n'est-ce pas? Vous pensez mutawakkiloun, très bien. Ben, je me dis, chacun de nous doit vraiment se dire, est-ce qu'il est mutawakkil? On se pense, ça dépend aussi. On se pense véridique, n'est-ce pas? On se pense sincère. Mukhlisoun. Je me dis, méditons sur ce verset. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Donc je leur ai dit, فلما تراءى الجمعان dans le Coran, niveau très élevé, très élevé. Essayons de traduire. Donc quand les deux groupes se sont vus, c'est-à-dire le groupe de Pharaon, une armée énorme, puissante, qui essaie de rattraper un petit groupe avec Moïse, Ashab Moussa, Moïse et ses compagnons. Donc quand chacun a vu l'autre, quand chaque groupe a vu l'autre, les compagnons de Moussa, ils ont dit, aïe, ils vont nous rejoindre. La mort arrive. Donc là, il y a la zizanie qui s'est installée, ils ont pris peur. Moi j'ai dit, ces gens-là ont observé Moussa, ont vu pousser Moussa, ont senti le même oxygène que Moussa, ont vu une âme d'un très grand prophète, très grand prophète, d'un niveau très élevé, min ulil azm. Et malgré ça, donc normalement ils doivent être mutawakkiloun, ils doivent placer vraiment entièrement confiance. Allah, ils sont en train de former l'humanité. Ce qui leur arrive, ce sont des récits qui ne sont pas là pour épater la galerie, ce sont des récits coraniques pour élever à l'infini jusqu'à la fin des temps l'humanité. Donc leur responsabilité est lourde. Donc, et en plus, ils sont avec quelqu'un à qui Allah a dit Allah lui dit dans le Coran. Pour que tu sois fait, pour que tu sois, traduction bizarre, fabriqué, et tout cela, fait, créé, fait, à la haine, sous mes yeux. Message adressé à Moussa. À un autre moment, il lui dit, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. Littéralement, j'ai fait tomber sur toi un amour de moi, mon amour. Un amour de moi, littéralement. Donc imagine, un amour d'Allah. Habibi, c'est plus que ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Un amour d'Allah, qui peut l'évaluer, qui peut le peser, qui peut le mesurer. Tout ça, ça a été al-qaytu. Je l'ai fait tomber sur toi, je t'ai fait grandir dans ça, je t'ai fait pousser dans mon amour. Donc ce sont des gens qui ont normalement vu cet amour, senti cet amour, grandi avec cet amour, formaté par cet amour qui est sur ce prophète. Mais malgré ça, au moment où il fallait qu'ils montrent leur tawakkul, walou. Et le prophète, lui, il dit Kalla. Non, Kalla. Inna ma'iya rabbi. Ma qala sayansuruni. Il y a avec moi mon Seigneur qui va me donner la victoire. La. Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Mon Seigneur avec moi, il va me guider. Puissantissime. C'est une question de guider. Arrête de me parler d'un état, de ce que tu veux, d'un système, de anti-système, d'un ordre mondial, de tout le blabla. C'est une question de guider. Que tu n'as pas. Et oui, tu n'as pas encore eu, malheureusement. Si tu es dans ce type de comportement, wallahi, tu ne l'as pas eu, la guider. Et donc la guider, pour que le tawakkul arrive, pour que tu places ta confiance en Allah, il faut que tu te réveilles très tôt le matin. Ou peut-être il faut que tu t'interdises de dormir pendant un siècle. D'accord? Donc ça,
Oui, il y a des gens qui utilisent l'islam pour leur intérêt. Sahih. Je te dis, il y a des compagnons de Moussa, les pauvres, au moment où il fallait vraiment montrer ce que c'est que l'islam dans leur vie, ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Tu vas me dire, mais c'est légitime d'avoir peur. C'est au-delà de la peur. C'est qu'ils ont montré finalement que leur confiance en Allah n'était pas du tout basée sur des fondements puissants et solides. C'est ça l'histoire. Qu'est-ce que toi, tu es à côté de ces gens? Fahamt ou ma fahamt? Est-ce que tu as compris? Très bien. Donc là, il y a toujours eu des gens qui sont mauvais au niveau de leur âme et qui vont utiliser tout et n'importe quoi pour leur intérêt personnel. C'est une surprise là. Ça, on le sait. Donc, parmi les imams, parmi les prédicateurs, parmi les chouyours, parmi les savants, ben, il y a des gens ratés. Il y a des gens qui ont des niyas mauvaises. Non. Mais on finit toujours par les repérer, attention. On finit toujours par les repérer. Mais tu ne peux pas dire que tous les imams sont vendus. Que tous les imams travaillent pour leurs intérêts. Tu comprends? Mais pour les autres, en effet, le système dans lequel nous vivons est loin de l'idéal islamique, ce qui est le cas pour à peu près tous les pays du monde. Enlève-le à peu près, Vincent. Je dis toutes les périodes de l'histoire humaine, tous les endroits de l'histoire humaine. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'idéal islamique? Qu'est-ce que c'est que l'idéal islamique? Mais l'idéal islamique, dans une période proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a causé la grande fitna des arabo-musulmans. La fitna des fitnas. Celle qui a fini avec Othman ibn Affan. Qu'est-ce que c'est que l'idéal islamique? Othman ibn Affan, au moment où tout le monde l'entourait pour le tuer, où tout le monde l'insultait, peut-être les gens lui crachaient dessus. Quand ils l'ont tué, ils ont écrasé ses côtes. À ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un idéal islamique? C'est quoi l'idéal? Moi, je ne comprends pas, moi, ce que c'est que l'idéal islamique. Prenez-moi une période, une époque, quelle qu'elle soit, et alors je vous défie. Je vous défie. Mais malheureusement, vous n'avez pas du tout étudié l'histoire de l'islam. Du tout, du tout. Pour vous, l'histoire de l'islam est sacrée. Vous imaginez des chevaliers, masha'Allah, qui tuent les gens, les kuffars, oui, et qui ont eu le pouvoir et la puissance. Et quand ils ont eu le pouvoir et la puissance, tout est devenu beau. Il n'y avait plus d'injustice. On respirait que le bonheur. Mais arrêtez, les amis. Arrêtez. Il n'y a pas cette notion d'idéal islamique. Habibi, tu peux vivre en Arabie Saoudite et tu peux avoir les pires des illusions islamiques. Tu peux vivre à côté de la Kaaba al-Musharrafa, d'accord, à côté. C'est-à-dire au moment d'une très grande ibada, d'adoration, et tu vois des choses où tu te dis, il est où l'idéal islamique? Il est où le strict minimum du comportement islamique? Là, tu es en train d'observer des gens en train de faire le 5e pilier de l'islam, al-Hajj. C'est-à-dire qu'ils sont près de la Kaaba, un endroit où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a marché, un endroit où Ibrahim et Ismaël ont marché, un endroit où les compagnons ont marché. N'est-ce pas? Et tu vois autour de toi, tu ne vois que le mal absolu, malheureusement. C'est pas que tu veux le voir, c'est qu'il y a des comportements qui laissent à désirer. Tu te dis, si les kuffars, ceux qu'on insulte à longueur de journée, étaient là, est-ce qu'ils auraient fait ça? Là. Moi, je me rappelle, Cheikh Mohammed Hassan, un jour, il dit, je vois un faire comme ça. Il jette le Kleenex à côté de l'heure, près de Kaaba al-Musharrafa. Et il jette partout. C'est l'un des endroits les plus sales, malheureusement. J'espère que ça a changé. Mais, il n'y a pas très loin, j'entendais que c'est un endroit où les gens salissent, malheureusement. Donc, Cheikh Mohammed Hassan va voir la personne. Pour lui dire, mais, regarde, tu as des poubelles partout. Pourquoi tu jettes comme ça? Et l'autre commence à insulter. Cheikh, l'idéal islamique. Allah, l'idéal islamique. Donc arrêtez avec ça. Moi, je donne toujours un critère pour l'idéal islamique.
qui doit passer toujours par toi. L'idéal islamique, c'est toi. Pour toi, c'est toi. Dans le monde, c'est toi. Dans l'univers, c'est toi. J'ai toujours dit dans mes da'wah, dans mes rappels, le jour où tu vois, tu te fais, tu jettes. Personne ne te voit. Tu avances un peu, tu rebrousses chemin. Tu dis, Allah m'a vu, je prends. Je jette à la poubelle. C'est ça le début de l'idéal islamique. Ça marche. Donc arrêtez, s'il vous plaît, avec vos bêtises. Voilà, donc là, il y a quelqu'un qui va dire dans le Kinex, qu'est-ce que le Kinex a rapporté, le nouveau ordre mondial, la géostratégie, la géopolitique. Moustapha n'a rien compris. Oui, c'est toi qui n'as rien compris. Tu n'as rien vu, le pauvre. Tu es venu au monde, tu as mangé, tu as bu, tu t'es accouplé dans le haram, tu as dormi, et tu dors depuis ta naissance, malheureusement. D'accord? Tu n'as pas fait plus. Tu n'as rien vu, le pauvre. Un chien a vécu mieux que toi. Un porc a vécu mieux que toi. N'importe quel insecte a vécu mieux que toi. Ils ont glorifié Allah, tu le sais. Peut-être que tu ne le sais pas. Eux, par fitra, par instinct, ils ont glorifié Allah. Depuis le premier jour de leur naissance jusqu'à leur dernier jour. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu insultes. Tu attaques, tu dénigres. Inch'Allah. Très bien. Mais pour les autres, on a fait le système très bien. À partir de là, que voulons-nous? Construire un avenir pour la communauté ou ne faire que se plaindre et être négatif? Il y a 50 ans, 60 ans, il n'y avait pas de musulmans en France. Il y avait peut-être quelques-uns qui ont compté sur les doigts d'une main. Grâce au déploiement sincère, majoritairement, de quelques personnes, appelez-les prédicateurs, appelez-les imams, appelez-les réformateurs, appelez-les des gens conscients de la nécessité absolue de faire ce que leur prophète a fait, qui est transmettre le message. Grâce à ce travail-là, tu as tous ces millions de musulmans que tu vois aujourd'hui. Et tu as eu toutes ces centaines de milliers peut-être de convertis à l'islam sur une cinquantaine d'années. Ou dizaines de milliers, je ne sais pas, leur nombre. Et ça va continuer. Aussi simple que ça. Ça marche. Et toi, tu attaques, tu critiques, tu dénigres. C'est bon. À partir de là, que voulons-nous? On ne veut rien. On s'adore, on se glorifie. On n'a jamais glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est des instables, des malades mentaux, des gens de la négativité absolue, du pessimisme absolu, des feignants à l'infini. Et on veut juste attaquer, dénigrer, rabaisser, en pensant les pauvres, qu'on touche celui qu'on attaque, alors qu'on ne fait que nous détruire le jour où on va se dresser devant Allah. Quelle honte tu vas avoir. Quelle honte tu vas avoir. Et sachant, tu ne dois même pas attendre d'aller vers Allah pour voir ta honte, tu la vis. Entre toi et toi, tu te vois, tu sais comment tu es. Quand tu te vois dans le miroir de ta malheureuse âme, tu sais ce que tu es. N'est-ce pas? Tu me connais, direct et franc. Je ne suis pas là pour te vendre des rêves. D'accord? Je suis là pour te dire que ton âme est une montagne. Et tu es obèse de malheur, et on te demande de escalader ta montagne, ton âme. C'est pas simple. Pas simple. Habibi. Donc tu n'as pas de provision. Tu n'as jamais ouvert ton cœur à Allah et à son prophète. Tu te penses musulman, d'accord? Et ton âme fait de toi ce qu'elle veut parce que tu n'as aucune provision. Malheureusement. Donc construire un avenir pour la communauté ou ne faire que se plaindre et être négatif. Inviter l'humanité à Allah, qu'ils soient musulmans et non musulmans. وما عليك إلا البلاغ. وما أنت. La vieillesse fait que je commence à oublier. وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Chacun de nous doit rappeler. Donc laissez les autres rappeler. À défaut de le faire, laissez les autres le faire. On ne construit rien en étant constamment contre et en s'excluant. Ça arrive. Les imams et prêcheurs doivent composer avec cette réalité et construire un cadre dans lequel le musulman peut vivre sa religion et donc savoir ce qui est prioritaire en islam et ce qui est secondaire.
Tu es né hier. Tu as 40 ans, tu es né hier. Tu n'as rien vu de l'univers, tu n'as rien compris, tu as une relation avec ta famille malheureuse, tu n'as jamais pu avoir une relation saine avec quelqu'un. Et en face, tu as un imam, un prédicateur ou un savant, un prêcheur, quelqu'un qui se déploie, quel qu'il soit, un réformateur. N'importe quel type de personne qui se déploie. Est-ce que tu peux te comparer à lui? Je te pose la question. Est-ce que tu peux te comparer à lui? On ne parle même pas du cœur, là. Ton cœur, on sait ce qu'il est. Son cœur à lui, peut-être il est sincère, donc attention. Nous, on parle que de l'extérieur, de ce qui apparaît de l'extérieur. Tu es rien. Mais tu es rien. Tu te compares à lui, tu es rien. Lui, il a beaucoup d'expérience. La question, ce n'est pas du savoir. Il a beaucoup d'expérience. Attention, c'est beaucoup d'expérience. Il a un savoir, oui, que tu n'as pas du tout. Et en plus, c'est pas un savoir inutile, c'est-à-dire blablater, apprendre par cœur et blablater. Non, c'est un savoir qu'il arrive à contextualiser. Et duquel il arrive à sortir de très belles choses. Toi, tu ne sais même pas. L'autre jour, il y a une prof de français qui me dit, ces nouvelles générations, même la logique, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont plus. L plus A, ça fait là. Ça peut être très difficile pour eux de le comprendre. Regardez dans quel pétrin vous êtes. D'accord. Je suis dur, non. Est-ce que je suis dur là? Je veux ton intérêt. Je ne rêve que tu dises peut-être il a raison ce vieillard. Je ne vais pas, on ne change pas une méthode qui marche, on change une méthode qui ne marche pas. Ma méthode fait de moi un instable, un malheureux, un minable qui perd à tous les niveaux, sur tous les plans. Je vais peut-être suivre ses conseils. Il me dit, va t'imprégner d'abord de ce que c'est que reconnaître Allah et prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. D'abord, c'est ça mon travail. Les imams et prêcheurs doivent composer très bien sur ce sur quoi on ne transige pas et ce sur quoi on peut faire des concessions pour que la Ummah obtienne un bien plus grand, etc. Ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume, entre la pression des musulmans souvent bien ignorants de leur religion et la pression du contexte. Alors je vous dis, soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes. Hassan Suleiman, soyons vraiment honnêtes. Tu es honnête, tu le sais. Mais je sais ce que tu as voulu dire. Non, il y a une pression comme, bah oui, c'est la vie. Si ça a été trop facile, tout le monde part au paradis. Tout le monde mérite l'islam. D'accord? Donc il y a un déploiement, il y a un travail, il y a une pression, il y a une souffrance. Non? Le prédicateur souffre aussi de voir qu'il peut parler, conseiller, se déployer, aider, veiller des nuits pour construire une mosquée, donner son énergie, donner. Et derrière, il voit des gens, subhanallah, comme vous. Voilà. Les mosquées sont pleines, il n'y a pas de comportement. Les comportements sont minables, sont vides. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à mon ami? Donc, je voulais dire que en France, globalement, alhamdoulilah, on peut avancer, on peut travailler. Il est beaucoup plus dur aujourd'hui de prêcher dans un pays musulman que dans ce pays. Aujourd'hui, quand tu prêches dans un pays, tout le monde te dit, je sais. On ne te laisse même pas parler. Quand tu parles, ils disent ça, c'est un fou. Quand tu es dans une assise, tu vois que dunya. Tu leur dis parlant de choses pour toucher nos cœurs, ils quittent la salle. Ils rigolent sur toi. Ils te prennent pour un imbécile. Ici, la terre est vierge. La terre est vierge. Mets-toi à la place de Mus'ab ibn Umayr et dis-toi, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Je vais les appeler, je ne vais rater aucune occasion à Allah. Et je vais leur dire, argument contre argument, bismillah. Allah n'existe pas, on commence par celle-là. Tu ne veux pas que je te parle d'Allah, pas de problème. Tu ne veux pas que je te parle du prophète, pas de problème. Nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui comme moyen informationnel, de communication, d'études, de sciences, d'informations, de savoir qui s'est accumulé sur des milliers et des milliers d'années pour montrer et démontrer qu'Allah existe, que Dieu existe. Argument contre argument. Mais tu n'es pas formé.
Tu ne sais pas faire. Allah t'a donné la possibilité de savoir comment l'autre réfléchit. Ce non-musulman réfléchit. Tu as grandi avec. Tu sais comment le prendre. Tu as la facilité pour le prendre. Mais toi, tu le prends pourquoi? Sur la tête de la Mecque, hier on a forniqué, on a fait une partouze. Sur la tête de la Mecque, sur le Coran de la tête de ma mère, et hier nous étions dans une boîte de chicha. Tu te rappelles, Sébastien? Vous les influencez dans le mal. Ils voient des choses bizarres. Mais si tu avais connu toi Allah, et tu avais connu le prophète d'Allah, et tu avais développé la science nécessaire, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, tu aurais pu faire des choses. Aujourd'hui, tu sais très bien que parler d'Allah, tu ne peux pas oser. Tu as honte, c'est un complexe. Inviter les autres à Allah, tu ne sais pas faire. Si tu te mets toi avec des chrétiens pour les inviter à Allah, c'est eux qui vont t'inviter à Shaitan. Si tu te mets avec des bouddhistes, ils vont t'inviter à Shaitan. Et tu vas les suivre. Parce que tu es instable. Tu ne sais pas faire. Et ne crois surtout pas que c'est facile de prendre la parole, de gérer des projets dans des mosquées, de faire avancer le chemin public. Essaye et tu vas voir. Allez, je te défie. Moi, je vois beaucoup de gens prendre la parole. Les pauvres sur Internet. Qui à la fin, tu me dis, je manie bien le verbe, je sais manier le verbe. Tu as vu, j'ai beaucoup de clics, j'ai beaucoup de vie. Alors, Allah. Allah, mesquine, le pauvre. Attention, c'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. C'est même l'une des choses les plus complexes. Et c'est pour ça que je vous dis l'imam ou le prédicateur ou le savant. Tu sais, il a beaucoup de compétences que tu ne peux même pas imaginer. Il aurait pu les utiliser dans autre chose et gagner beaucoup d'argent. Et gagner beaucoup de pouvoir. Et gagner beaucoup de choses. Mais non, il se met là où il ne faut pas se mettre. Ça n'attire que des problèmes, que du malheur. Là où il ne faut pas se mettre, avec vos calculs à vous. Lui, il a un calcul avec Allah. Donc il est bon, il est bien, alhamdoulilah. S'il est sincère, qui est comme lui. Font-ils des erreurs? Oui, bien sûr, mais celui qui ne fait pas d'erreurs, c'est celui qui ne fait rien. D'accord? Faire des erreurs. En plus, ça peut être quelque chose qui n'est pas une erreur pour l'un et qui te semble toi une erreur. Attention, c'est l'histoire d'erreur. Mais n'importe quel humain ne peut que commettre des fautes. Et une chose qui était pas une erreur il y a à peine 2 jours, elle peut devenir une erreur un jour après ou 2 jours après. Je vous dis, les idées elles-mêmes se périment très vite. À une époque, il n'y avait pas plus difficile que de convaincre la jeunesse que Daesh, le Khilafa, est la pire des dérives des temps modernes. Aujourd'hui, tout le monde a compris que Daesh et ce concept de la Khilafa, donc aujourd'hui, si tu répètes ça, on va dire qu'est-ce qu'il raconte. Mais moi, je me rappelle, il y a à peine quelques années, à la naissance de Daesh, quand je disais ça, tout le monde me prenait pour un kafir. Ou la majorité des jeunes me prenaient pour un kafir, un vendu. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc, il y a quelques années, ce que je disais était une erreur pour la majorité écrasante de ces jeunes qui s'excitaient devant le concept de la Khilafa. Aujourd'hui, c'est devenu une banalité que ce concept-là, que Daesh, que toutes ces formes-là sont l'une des plus grandes dérives du temps moderne, qui cause mécréance, qui cause égarement, qui cause désolation, qui cause destruction, qui cause athéisme, qui cause des familles déchiquetées, qui cause haine, qui cause violence, qui cause injustice, qui cause des millions de personnes, les pauvres, qui viennent faire la mendicité dans le monde. Allah a le concept de la khilafa. Khilafa, khalifa. Très bien. Donc, font-ils des erreurs? Oui, bien sûr, très bien. Œuvrer pour l'union et non la division. Sahih. L'un des piliers, l'unité.
l'un des piliers de l'islam, c'est l'union, l'unité. Le plus grand pilier pour vous, majoritairement, ces gens qui attaquent les nigres, c'est la désunion. La polémique, la querelle, la haine, la guerre. Harbun ala awliya illahi, silmun ala a'da illah. Tu es une guerre contre les walid d'Allah et tu es une paix, une douceur, une gentillesse pour les kuffars. Même si tu te présentes anti-système, quand on te voit bien, tu ne fais que servir les intérêts du système. Mais ça, il faut quand même un certain recul, une certaine intelligence pour le comprendre. Mais vous ne l'avez pas, malheureusement. Ceux qui dénient, ceux qui attaquent, attention. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Dans la Ummah, alhamdulillah, il y a des gens d'un très grand niveau. Et il ne faut pas croire que celui qui fait la da'wah doit toujours avoir la fouqiyya ou le jallaba ou la barbe. Moi, je rêve d'une époque où Khatib al-Jumu'ah est un médecin, est un ingénieur, est un éboueur, est un. Je rêve de cette époque-là. Qui prétend que celui qui doit se mettre dans Hada, c'est un homme de religion? Nous, on n'a pas ça. Donc, on a, alhamdulillah, dans notre communauté, des gens d'un très grand niveau. Le problème, malheureusement, majoritairement, c'est qu'un éloignement de l'esprit de le Coran et de la Sunna, qui nous caractérise malheureusement. Les choses que nous, on appelle le comportement. Les imams n'arrêtent pas de nous parler du comportement. Ils ne parlent pas des sujets tabous. Le nouveau ordre mondial, la géostratégie, la khilafa, le djihad et tout ça. C'est ça le plus important de la religion d'Allah. D'accord? Allahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ils devraient aussi admettre qu'ils ne connaissent pas la profondeur de la science. Il est gentil. Même s'ils regardent des vidéos, on reçoit des snaps de rappel, donc qu'ils fassent confiance à ceux qui l'ont étudié. Là, la profondeur de la religion. Allah, tu es gentil. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de faire? Pas Vincent, les autres. On peut pas se permettre, subhanallah, de mettre profondeur avec ces gamins. On peut pas. Profondeur. Profondeur, mes amis. Tu le mets dans une piscine, comme ça, le pauvre, il se noie dans son orgueil. Profondeur, quelle profondeur? Par contre, lui, il a atteint les profondeurs, comme j'aime toujours le répéter, et il a creusé le pauvre, il a creusé Naam, dans Darak al-Asfal min al-Nar. Son feu, son enfer à lui, le pauvre. Il a atteint le fond du fond de son enfer à lui, Darak al-Asfal, hein, et il a creusé pour descendre encore plus, parce qu'il aime encore les profondeurs du mal, oui. Arrêtez, s'il vous plaît. Donc, qu'ils fassent confiance à ceux qui l'ont étudié. Il parle d'islam. Mais qu'ils fassent confiance à Allah et son prophète d'abord. Je vous ai donné la règle. Celui que tu vois s'exciter comme un fou, là, à attaquer les autres, nommément en plus, d'accord? Tu peux attaquer quelque chose de mauvais en généralisant. Mais nommer quelqu'un en continu comme ça donne une indication sur toi, tu n'as aucune confiance en Allah et en son prophète, et tu passes ta vie à les insulter. Et tu ne fais que éloigner les gens d'Allah et de son prophète, et tu ne fais que détester Allah et son prophète et sa religion. Enfin, bah. Et on a assez que certains qui ne font rien, qui ne connaissent que les balbutiements de la religion, qui se sont fait leur islam perso en fonction de leur vision personnelle. Je rappelle à chaque fois, ce n'est pas une question de connaissance. Eh oui, ce n'est pas une question de connaissance à ce stade-là. Tu veux me dire, wa'lam annahu la ilaha illallah. Non, je veux dire, wa'lam, sache. Mais moi je dis, à ce stade-là, on ne parle pas de connaissance.
On parle d'une fitra. Intakasat al-fitra. Ils ont perverti leur fitra. J'ai passé en tant qu'enfant, toi-même tu as passé, tout le monde a passé en tant qu'enfant, non responsable, devant Allah, jusqu'à l'âge de la puberté. C'est-à-dire, si ma puberté, j'habite dans un pays scandinave et ma puberté arrive à 17 ans, 16 ans, c'est une information que je sors de ma tête, il faut aller vérifier les pays scandinaves. Si je le dis par rapport au Sahara, nous on est pubères à 9-10 ans, 12 ans maxi. Il fait très chaud. Je n'étais pas responsable. Mais ma fitra m'a indiqué des choses. Allah a mis la fitra en moi. Cette fitra est une belle boussole qui a besoin, naam, du cadre et de la bordure islamique pour s'élever encore. D'accord. Mais eux, il n'y a pas de fitra. La fitra est intakasat. Intakasat tamaman. Qu'est-ce que tu peux attendre d'eux? Dénigre ceux qui œuvrent et s'engagent pour l'islam dans l'un des pays les plus islamophobes, alors qu'ils auraient pu avoir une vie tranquille comme tout le monde. L'un des pays les plus islamophobes du monde aujourd'hui, je te le dis, entre toi et moi, mon ami, je te le dis. Pour moi, Allahu A'lam. Et je pousse le raisonnement à l'extrême. La totalité des pays du monde aujourd'hui sont devenus islamophobes à l'infini. Allah nous a choisis pour cette époque. Prenons cette information en compte et avançons. Mais l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Pakistan, ce sont des pays pas islamophobes, islamophiles. Parlons de ce fameux idéal islamique. Tu prends un Pakistanais, le pauvre, qui pense qu'il faut entrer dans une mosquée et tuer des gens. Tu prends cet Iranien qui vit en pensant que sa vie à lui doit être dédiée à la haine de ceux qui aiment les Saoudiens, ou de ceux qui aiment les Umayyads, ou de ceux qui aiment Omar ibn Khattab. Sa vie à lui, elle est comme... C'est quoi cet idéal? Quelle est la relation avec Allah et son prophète? Je te dis que quand tu lis le Coran, tu vois des choses. Tu lis le Coran, tu vois des choses phénoménalement élevées, étonnantes, subhanallah. Donc si ma vie à moi doit être là pour haïr les autres, pour tuer les autres, pour massacrer les autres, si ma vie à moi, en tant que Pakistanais, je l'imagine, Afghan, Iranien, de l'Arabie Saoudite, je les vois les pauvres. Tu sais, on a leurs médias, on voit un peu dans quoi ils sont, sans vouloir généraliser. Là, tu te dis, si c'est ça l'idéal islamique, le bonhomme, il est comme ça, très bien, limité à l'infini. Il ne réfléchit pas, il ne se pose pas de questions. Il y a eu combien de Saoudiens qui se sont élevés contre le nouvel esclavage qu'ils ont? Ramener des Philippiniennes, ramener des chauffeurs et les faire subir tous les malheurs du monde. Combien de personnes se sont élevées contre ça? Combien de prédicateurs ont commencé à parler de ça? Ça commence à peine. Quand des pères de famille ont violenté, ont tué des femmes. Il y a des choses, tu te dis, l'État lui-même, les gens, dans la psychologie des gens, il y a des choses qui ne leur posent aucun problème. Pourquoi le Qatar est l'un des pays les plus polluants au monde? Pourquoi les Qataris sont les plus polluants au monde? Il est où l'idéal islamique dans ça? Pourquoi la jeunesse du Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, ces pays riches, pourquoi ces gens-là consomment de la drogue à l'infini, la drogue des riches? Pourquoi leur vie, c'est de se prendre en photo avec un guépard? Pourquoi leur prince, leur vie, c'est montrer leur richesse à l'infini? Pourquoi les familles régnantes, personne ne dit que les familles régnantes vivent sur le dos de la Oumma, ça ne travaille pas. Le bonhomme a 20 000 ou 30 000 ou 40 000 personnes, ses descendants, et ces gens-là vivent sur le dos de la Oumma. Chacun a un pavillon, chacun a un palais, chacun a une entrée d'argent, lui, sa famille, ses descendants. Pourquoi? Il est où l'idéal islamique? Il est où l'islam?
Pourquoi ces gens-là de l'Arabie saoudienne ne rêvent que de venir passer un mois en France? Pourquoi? Leur cadre et leur cadre supérieur et le riche ne rêvent que de venir passer un mois de... Pourquoi ils envoient leurs enfants dans les écoles dits koufars? Si le bonheur ultime, l'idéal islamique à tous les niveaux, il est chez eux. L'idéal islamique, il est aussi social, sociétal, économique, financier, militaire, tous ces années. C'est le summum. C'est le summum du summum. La perfection. On cherche la perfection, on continue. Donc il y a tellement de choses à dire. Et on revient à nos jeunes. Ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Et le gamin. Mais le gamin, tu ne connais pas l'alphabet de ta langue. Tu ne connais rien, de rien. Et tu viens te comparer avec quelqu'un qui a rencontré des milliers de personnes. Tu sais, souvent, je vais finir avec ça. Donc j'ai dû faire des conférences dans beaucoup de mosquées en France et en Belgique. Parfois, tu te trouves devant un ou deux qui se prennent pour des malins. Donc ils se disent, avant la conférence, vous allez voir, je vais les bousiller sa vie. Tu le vois, le pauvre, gonflé à bloc d'orgueil, et il commence par la première. Remarque ou constatation, aux questions, pour te déstabiliser. Tu le laisses finir, tu le vois gonflé à bloc. Tu le laisses finir, très bien, tu lui réponds. Et tu vois, il commence à devenir tout petit. Il cherche le secours dans une autre, donc il va te lancer la deuxième. Tu lui montres le recul qu'il n'a même pas pu imaginer, le pauvre. Et là, tu le vois devenir tout petit. Et il ose encore faire une troisième, où il fait appel à un de ses copains pour te... Et tu leur montres à tous les deux que tu as un recul dans lequel eux, ils sont noyés. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Là, Moustapha s'attire des fleurs à lui-même. Tu n'as rien vu. Et tu n'as rien compris. C'est pas, il s'attire des fleurs à lui-même. Il te montre que tu es limité. Limité. Mais tu as eu la plus grande réalisation humaine de l'univers qui t'a permis d'exister. Laquelle? Derrière un identifiant, tu as enfin le droit, chose que l'humanité n'a pas connue depuis Adam, derrière un identifiant, c'est-à-dire on ne voit pas ta sale tête, je suis méchant, n'est-ce pas? On ne voit pas ton sale cœur, on peut le voir. Tu as la possibilité d'attaquer et de dénigrer et de rabaisser. Oui, mais Moustapha, tu vois maintenant, je montre mon visage et je t'attaque toi et j'attaque tout le monde. Pire encore. Pire encore. Parce que là, ce n'est que du cybernétique. Mais Moustapha, tu sais, je suis capable de venir t'attaquer, toi, dans la mosquée, et te faire. Moi, il y a une fois, il y a un qui m'a dit, je suis venu prier derrière toi, tu vas voir. C'est-à-dire, il m'a dit, j'ai identifié l'endroit où tu es. D'accord. Monsieur le coq. Allahumma hadina, wahdi bina, waj'alna sababan liman ihtada. Je n'avais pas imaginé que le rappel allait durer 1 heure. Peut-être il servira à quelques-uns. Inch'Allah. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي الأعظم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين